Chers téléspectateurs, soyez bénis au nom de l'Éternel des armées, notre Dieu. Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Les événements se succèdent, mais n'ont pas le même impact et ne suscitent pas les mêmes réactions. L'affaire Asla OPH en justice, qui continue à faire des vagues, a encore suscité la réaction des associés, qui se sont levés comme un seul homme. Le dimanche 25 avril 2021, au cours des assemblées générales, pour défendre la doctrine séchikwabienne. Pour éclairer la lanterne à ce sujet, je reçois sur ce plateau Charles Mikungi Lundu, président adjoint de la Côte BCI. Frère président, comment vous portez-vous? Par la grâce de Dieu, nous sommes là, d'autant plus que ce qui nous conduit dans ce que nous sommes en train de faire n'est pas une volonté personnelle. Donc, cela veut dire que nous ne nous sommes pas levés un matin parce que nous avions faim, parce que nous avons soif d'un pouvoir donné, ou parce que nous n'avions aucune garantie de nous en sortir dans la vie de tous les jours. Nous nous sommes dit, nous allons nous lever, nous allons comploter, nous allons fabriquer une légitimité pour prétendre vivre de ce qui ne nous appartient pas. Il ne s'agit pas de cela. Et donc, dans la mesure où ce que nous faisons, nous le faisons de par la volonté de celui qui nous a donné la mission. Madame la journaliste, devant vous, je dis, je me porte très bien. Au-delà des harcèlements, au-delà des humiliations, au-delà de tout ce que je subis, parce que, pour répondre à votre question, j'aimerais vous dire, madame la journaliste, peut-être que les gens ne le savent pas. Nous ne sommes pas sortis du néant. J'aimerais le dire aujourd'hui parce que je suis un peu peiné, mais à la fois dépassé par certains comportements qui, vis-à-vis de nous aujourd'hui, semblent nous présenter comme des gens qui n'ont jamais rien eu à faire dans la vie et qui se lèvent comme ça un matin pour prétendre quoi que ce soit. Nous ne sortons pas du néant et ceux qui nous connaissent le savent. Donc nous nous portons très bien parce que nous n'avons volé personne. Nous n'avons tué personne. Nous n'avons pas pris la chose d'autrui. Ça, il faut le comprendre, parce que si aujourd'hui on nous traite de ceci ou de cela, il faut comprendre que des fois le traitement qui est fait à notre encontre dépasse même le traitement de quelqu'un qui a tué, de ce qu'on pourrait faire sur quelqu'un qui a tué, sur quelqu'un qui a volé. Nous n'avons, dans cette affaire de Luzolo, nous n'avons volé personne. Et donc c'est pour cela que, au-delà de tout, nous nous portons très bien. Alors, frère président, dimanche 25 avril 2021, il y a eu des assemblées générales dans les sections du Congo et du monde entier. Il s'est agi de quoi exactement? Bon, je pense qu'à un moment donné, les associés, parce que jusqu'à présent, ce problème de Luzolo qui commence même à dépasser je ne sais quoi, je ne tiens pas à prendre un qualificatif parce que je ne tiens pas aussi à être dans la passion, parce que je m'en vais vous dire que voici près de 5 ans que cette affaire commence quand même un peu à nous, je cherche des mots polis. Hein, ça nous dépasse un peu. Donc, voyez-vous, on a cru que c'était l'affaire d'un individu. C'est un individu qui se lève, c'est un individu qui va dans les presses, c'est un individu qui va dans les médias, c'est un individu qui va dans les administrations, c'est un individu... Non. Le dimanche, c'est une expression des associés pour dire que jusqu'à ce jour, il y a une association qui n'est pas l'association de Guy-Émile Loufa-Sétikwabo. Il y a une association qui ne répond pas ni dans les textes, ni dans les fondements de Guy-Émile Loufa-Sétikwabo. Donc, où une minorité de gens se sont entourés de quelques forces, l'argent, les relations. Madame la journaliste, au moment où je vous parle, si je suis appelé quelque part, je peux prouver ce que je suis en train de dire. Ils se sont entourés de relations. Ils se sont entourés de l'argent. Ils usent de la corruption. Souffrez que je le dise parce que je suis concerné. Et personne ne peut me reprocher le fait de parler parce que, quelque part, il faut qu'on se dise certaines vérités. Et donc, ils ont dit, c'est l'association Luzolo Amour OPH de Guy-Émile Loufa-Sétikwabo, c'est l'association Luzolo Amour OPH officielle, et ils se sont levés pour chercher non seulement à faire un hold-up sur la véritable association, mais
ils se sont levés comme pour faire taire par tous les moyens ceux qui se réclament de la véritable identité de Guy-Émile Houphouët-Sékou-Kouabo. Comment? Vous voyez, l'association Luzolo OPH est une association de bienfaisance à caractère spirituel créée, il est vrai, sur un plan spirituel depuis des années, mais la matérialisation sur un plan administratif légal, s'est faite en avril 1983 par l'octroi du récépissé 884/83. Et les textes fondamentaux de l'association, qui étaient un peu étriqués, entre guillemets, qui ne permettaient pas de faire certaines choses, ont été donc revisés en 2001 sur la base d'une commission ad hoc mise en place par le président fondateur. J'ai fait partie de cette commission ad hoc. Qu'est-ce que nos textes prévoient pour modifier, pour changer les textes fondamentaux? Il faut la tenue d'un conseil international qui est convoqué par le président fondateur, ou alors la mise en place d'une commission ad hoc qui est aussi de l'apanage, ou je dirais, du ressort du président fondateur. Et dans le cas des changements des textes fondamentaux les années passées, Guy-Émile Houphouët-Sékou-Kouabo, le président fondateur, a pris une note. Et il y a une bande audio qui existe, qui met en place la commission ad hoc avec les attributions, avec ce qu'il convient de faire pendant les travaux de la commission ad hoc. Et nous avons tenu ces travaux à Kibossi. Moi, j'ai fait membre actif parce que nous étions nombreux. Il y en a qui dormaient, il y en a qui mangeaient. Nous étions peut-être deux avec le défunt Ebienga et je crois M. Bikindu Bisombolo qu'on appelait directeur de cabinet à l'époque de Maman Kela. Donc, nous avons travaillé jusqu'à être butés sur un point. Vous savez, pour ceux qui connaissent Kibossi, nous étions à l'entrée de l'Anguetani des hommes. Donc, il y avait comme un sous-bois à l'époque. Et nous étions, le défunt frère, père son âme, Benga Lambert et moi, bloqués sur un point. Et un homme nous est apparu, si ceux de la commission ad hoc, s'ils m'entendent sans a priori, ils peuvent le confirmer, un homme nous est apparu pour nous donner l'indication sur laquelle nous avions des interrogations. Et après, cet homme a disparu. Par la suite, nous avons compris que c'est lui-même qui était venu nous éclairer. Et ces textes-là, les statuts et le règlement intérieur sont les seuls qui ont été déposés au ministère de l'Intérieur. Et pour lesquels papa Guy-Émile Houphouët-Sékou-Kouabo a dit qu'il soit vivant, qu'il soit mort, nul n'a le droit de les modifier. Donc, ces textes ont été déposés depuis des années et des années. Et s'il était question de changer le récépissé, le président fondateur aurait, par la même occasion, demandé de changer ce récépissé. Bien sûr. Est-ce que vous pensez que le président fondateur, en mettant en place une commission ad hoc, et il se rend compte que la commission ad hoc n'a pas fait la totalité de ce qu'il avait demandé, vous croyez que Papa Émile, son absence physique sur le plan de l'absence d'audio d'écrit, c'est 2008, donc c'est 7 ans après. Donc pendant 7 ans que Guy-Émile parle, pendant 7 ans que Guy-Émile s'exprime, pensez-vous qu'il ne s'était pas rendu compte qu'il y a le récépissé qu'il fallait aussi changer? Et donc, c'est en 2015, 14 ans après, que les gens se lèvent pour dire on va changer de récépissé. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que, mis à part la dimension spirituelle sur laquelle nous avons en Guy-Émile Houphouët-Sékou-Kouabo, il y a une absence physique qui a été démontrée. Nous sommes descendus même sur Brazza à la demande du ministère public dans le dossier faux et usage de faux traité dans le fond par la 3e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Brazzaville. Nous sommes descendus où nous avons mis les enfants loufois d'un côté comme de l'autre et ils se sont exprimés exactement sur ce qui s'est passé entre le 15 et le 18. Et nous sommes sortis de ce transport avec la déclaration de M. Bikindu Bisombolo, la déclaration de M. Dalvi Loufoua, celui dont on a dit qu'il était le seul menant qui voyait son père, sur le fait que depuis fin 2008, donc, notamment depuis le 15 octobre 2008, il n'y a plus ni écrit, ni audio de la part de Guy-Émile Houphouët-Sékou-Kouabo. Je vais vous dire maintenant la réalité. C'est-à-dire que jusqu'en fin 2008, vous voyez que Guy-Émile s'exprime. Et même en ce qui me concerne, moi, les supports que nous présentons aujourd'hui, nous les avons présentés avant. Et ceux qui ne les reconnaissent pas aujourd'hui les ont reconnus au moment où le maître parlait. Parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Ils savaient que s'ils contestaient, ils avaient le courroux du président fondateur. Mais dès lors qu'ils ont eu cette preuve
de l'absence physique, cette conviction de l'absence physique de Guy-Émile Houphouët-Sétiquabo, eh bien, ils se sont mis à vouloir s'accaparer de l'association. Or, les textes de l'association contiennent tellement de garde-fous que quelqu'un ne peut pas se lever pour venir dire « moi, moi, moi ». Et donc, quand ils ont été incapables, un, par exemple, parce qu'il n'existe plus de fonction de second, deux, parce que celui qui parle là, ses fonctions de délégué permanent ne se trouvent ni dans les statuts, ni dans le règlement intérieur. Vous voyez comment Dieu a fait ces choses. Et c'est là où ils sortent. Nous avons des preuves où les gens ont dit « c'est notre temps de nous sucrer, c'est notre temps de rouler carrosse ». Ceux qui ont sorti ces phrases-là sont là. Donc, ce n'est pas dans le but d'avoir une association répondant à la volonté de Papa Émile qui sont allés faire ça. C'est dans le but de s'accaparer. Et la personne principale qui était à abattre à ce moment-là, eh bien, c'est la personne à qui le maître, de 2006 à 2008, devant tout le monde, a dit il faut aller auprès de lui pour faire école. C'est la personne auprès de qui, j'allais dire, le maître a donné des instructions qui sont là. Nous ne parlons pas en l'air comme on voit les gens qui menacent, qui demandent aux autres de prendre des machettes. Donc, vous voyez, je fais cette genèse pour arriver à ce qui a amené les frères et sœurs à agir de la sorte. Donc, quand nous remarquons cela, il n'a jamais été de notre droit, enfin de notre volonté d'aller à la justice. Nous ne sommes allés ni à la justice, ni à l'administration. Mais nous avons demandé à ces gens-là, les preuves sont là, les écrits sont là, arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire. La volonté du maître est là. La volonté du maître pour le développement de l'association est là. Pour le fonctionnement et l'organisation, ça est là. Arrêtez de faire. Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés là et ils ont voulu nous imposer des moyens extérieurs à l'association pour nous intimider, pour nous menacer, pour nous faire peur. C'est ça la réalité du problème. Quand on tourne, on rend. Madame la journaliste, au moment où une jeune association comme ça, nous sommes arrivés à monter une chaîne de télé, à monter une chaîne de radio, nous sommes arrivés à faire ce que nous sommes en train de faire, quand le peu d'argent que nous avons, quand nous trimballe encore à longueur de journée, à gauche ou à droite, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, les frères et sœurs ont dit, écoutez, puisqu'il y a une personne qui a été attaquée jusqu'à présent, il s'appelle Mikungi Lundu Charles. Il faut que le monde entier sache que ce n'est pas avec Mikungi Lundu Charles qu'ils ont affaire, mais ils ont affaire avec Guy-Émile Houphouët-Sétiquabo et tous les associés qui sont là. Parce que malgré cela, il y a eu 3 assemblées générales qui ont réuni des milliers et des milliers de gens, preuve à l'appui. Il y a eu en février 2017 l'assemblée générale tenue à Ararat, à Pointe-Noire. Il y a eu en août 2017 l'assemblée générale tenue à Mvouti. Il y a eu le 18 mai 2018 l'assemblée générale tenue ici à Loussala, où le peuple de Dieu s'est exprimé. Mais toutes ces assemblées, enfin, les conclusions de ces assemblées n'ont jamais été prises en considération. Dans ces assemblées, le peuple disait déjà que quand l'un de nous est concerné par ces problèmes de Luzolo, c'est tout le monde qui est concerné. On a fait fi de tout ça là. Alors que la vérité était là. Mais on a préféré donner raison à des gens, je dirais, qui sont dans une escroquerie en bande organisée. Maintenant, c'était normal que les gens se disent, mais comment ces gens font ça au vu et au su de tout le monde? Mais on ne leur dit absolument rien. Comment quelqu'un peut se lever dans les médias de façon publique, il menace de mort quelqu'un et il dit même qu'il a des affinités avec le pouvoir, entre guillemets. Et cette personne n'est pas interpellée, cette personne, ça dit que c'est comme si la personne n'avait rien fait. Le peuple a dit, le dimanche, ce qui s'est passé, pour répondre maintenant directement à votre question, le peuple a dit, écoutez, laissez Mikungi tranquille. Déjà depuis 1 an, je vous apprends, madame la journaliste, depuis 1 an, je ne participe ni au fonctionnement, ni à l'organisation de l'association. Il y a une équipe de jeunes qui a été mise en place, qui gère, qui décide des dépenses, qui collecte les recettes. Depuis 1 an, je ne suis pas dedans. Même si mon nombre continue à être attaqué quelque part. Donc le peuple de Dieu a dit, c'est un problème à nous tous. Et donc, à partir de ce dimanche 25, nous disons que 1, le 884-83, dans la mesure où le maître a dit que les textes fondamentaux qui le soutiennent, qu'il soit mort, qu'il soit vivant, on ne pourra pas le changer. Le récépissé 004 obtenu en 2015, quand nous envoyons un huissier de justice faire un constat sur place, il n'y a pas les textes fondamentaux. Les textes fondamentaux qu'il trouve là-bas, c'est les statuts et le règlement intérieur de 2001. Et comment on peut délivrer un récépissé en 2015 et les textes
qui étaient censés soutenir ce récépissé arrivent 2 ans après, en 2017, et ils sont eux-mêmes encore... Donc, si on prend les cas de faux, les cas de magouille, il y en a tellement qu'on n'a pas besoin d'avoir été dans une école de droit, qu'on n'a pas besoin d'avoir été dans une école je ne sais comment pour comprendre. C'est de l'évidence. C'est de l'évidence, les faits sont là. Donc, ce peuple a dit, à partir d'aujourd'hui, nous voulons qu'on nous dise, on nous donne l'élément audio ou l'élément écrit, où Guy-Émile Houphouët-Sétoukabo dit que vous êtes maintenant autorisés à changer les textes fondamentaux. Puisqu'ils ont changé. Ça y est là. Les textes, ils ont changé. Amenez-nous l'audio. Puisque Mikungi, tout ce qu'il fait, il nous a amené les supports, la voix du maître. Ce peuple a dit, amenez-nous l'audio. 2. Ce récépissé 884-83, ce n'est pas de l'indiscipline de leur part, puisqu'il a été réhabilité par le ministère de l'Intérieur. Il est réhabilité. Même si quelque part, au tribunal administratif, on a reconnu le 004, nous avons fait appel, mais sur un plan juridique, légal, le ministère de l'Intérieur, aujourd'hui, le récépissé, le seul qui est reconnu comme étant valable, c'est le 884-83. Parce que même quand il y a une action de justice, il faut qu'il y ait l'application de cette action de justice au niveau de l'autorité administrative qui est habilitée à délivrer les récépissés. Et il y a 2 notes. La première sur la réhabilitation du 884-83, la deuxième sur la reconnaissance du 884-83 comme étant l'unique récépissé. Et dans la deuxième note, on prononce l'annulation du récépissé 004. Et on pourra vous expliquer au cours d'une émission spéciale avec la présence de Maître Patrick Mavungu comment les agents, les fonctionnaires de l'administration du territoire nous ont révélé la façon magouilleuse par laquelle le 004 a été obtenu. Nous allons, ce qui s'est passé le dimanche, c'est le premier acte, c'est acte 1. Donc, une fois que les associés se sont regroupés de façon légale, ils vont engager des actions. Parce que si les autres ne comprennent pas qu'il faut revenir s'asseoir, qu'il faut revenir qu'on lave ce linge sale en famille, s'ils continuent à aller à la justice, dès lors que les associés se sont appropriés la légalité de ce récépissé 884-83, ils vont engager des actions pour demander à M. Bikindou qui t'a dit de changer le 004. Qui t'a dit d'engager l'association dans les tribunaux? Parce qu'aujourd'hui, il apparaît comme si l'association appartenait à Bikindou Bissombolo. Il apparaît comme si Guy-Émile Houphouët-Sétoukabo n'était plus le président fondateur, parce que Bikindou se présente partout. Mais non, l'association a un président fondateur. Donc, si Bikindou et les siens continuent, nous allons, et en national, et en continental, puisque nous sommes représentés en Afrique, et en international, nous allons poser la question à Bikindou. Qui vous a demandé de, puisque nous savons que ce que vous faites là, il n'y a que le président fondateur qui peut le faire. Qui vous a demandé? Et nous allons nous retourner contre eux. Nous allons aussi nous retourner contre la famille biologique de Guy-Émile Houphouët-Sétoukabo, puisqu'ils nous ont parlé d'un trafic de cadavres entre le 15 et le 18. Ils nous ont parlé d'un trafic de cadavres, puisque dans le procès verbal du transport, ils ont dit qu'ils ont eu vers un cadavre qu'ils ont gardé du 15 au 18 pour l'amener le 18 à la morgue de Makelekele. Nous avons retrouvé les traces de ce cadavre sous le nom de Laurent Moutsamboté dans les registres de la morgue de Makelekele. Et ils ont dit qu'ils sont venus le récupérer très tôt pour aller l'enterrer quelque part. Il faut, même s'il y a la prescription sur certaines choses, mais je crois qu'en matière de crime, nous allons aussi, de façon officielle, poser la question à cette famille biologique. Qu'avez-vous fait entre le 15 et le 18? Qu'est-ce qui s'est passé? Et nous allons tirer. Parce que nous ne l'avons pas fait jusqu'à présent, parce que nous avons cru que, étant amour, nous pouvions nous asseoir, nous pouvons en parler. Mais comme cela concerne la vie des autres, vous voyez un huissier qui débarque chez vous, devant vos enfants, vous avez une carrière riche, ça fait 11 ans que j'ai atteint le grade qu'il faut atteindre dans ma profession, je ne le cite pas ici, ça fait 11 ans que j'ai ce grade-là. J'ai terminé ma carrière par la formation, ma spécialité dans la formation supérieure. Je n'ai jamais été sanctionné, je n'ai jamais été puni. Au contraire, j'ai même été décoré. Et Louzolo vient pour dire que moi je suis un escroc. Louzolo vient pour dire que moi je fais faux et usage de... Je ne peux pas accepter ça, madame. Les gens vont me parler de ceci, de cela. Je dis non, ce n'est pas vous qui vivez ça. Et qu'on débarque chez vous pour dire, si vous ne payez pas, on va prendre vos biens. On débarque pour vous pour dire, négocier un échéancier parce que vous avez volé qui? Parce que vous avez tué qui? Vous avez des enfants qui n'ont plus de maman.
et vous vous occupez seul de l'éducation de vos enfants et on ne vous laisse pas tranquille. Vous n'avez rien fait, on ne vous laisse pas tranquille et on vient vous emmerder à longueur de journée. Quel homme normal peut accepter ça? C'est pour ça aujourd'hui, madame la journaliste, le peuple de Dieu qui a compris ça, qui me connaît, il a dit, laissez Mikungi tranquille. Vous voulez parler du 884-83, appelez-nous tous. Vous voulez prendre les biens de tout, prenez les nôtres. Voilà ce qui s'est passé le 25. Donc, le peuple s'est constitué et le procès verbal est là. L'huissier va commencer les notifications par-ci par-là. Alors, après cette assemblée générale, qu'est-ce qui va changer maintenant? Ce qui change, c'est que le débat, il ne faut plus l'individualiser. Parce que, si vous voyez la première plainte déposée par M. Bikindu Bisombolo au tribunal d'instance de Tietie, ce n'est pas mis Bikindu contre Mikungi. Il faut bien lire. L'ordonnance qui est prise par le président du tribunal d'instance de Tietie dit bien l'association Luzolo Amour représentée par Bikindu Bisombolo contre. Mais il doit dire qui l'a envoyé au tribunal. Il doit dire si c'est Guy Émile qui l'a envoyé au tribunal. Donc qu'est-ce qui va changer aujourd'hui? Ça ne sera plus l'association Luzolo Amour représentée par Bikindu Bisombolo contre. Ça sera l'association Luzolo Amour 004 contre l'association Luzolo Amour 884-83. Et dans les procédures qui sont pendantes, les associations ont décidé de faire des interventions volontaires pour dire vous avez trop harcelé ce monsieur. S'il a volé, donc c'est nous tous qui avons volé. S'il a trahi, donc c'est nous tous qui avons trahi. Voilà ce qui s'est passé le 25. Et ce qui va changer, c'est ça. C'est la fin de la personnalisation du débat autour d'une personne. Quand on a pris une note à Madingu pour m'exclure de l'association, la note n'a pas été prise dans ma maison. La note n'a pas été prise dans la maison de quelqu'un. Ça s'est pris pendant une fête internationale. Donc c'est bien sûr un problème de Luzolo. Quand nous sommes repartis dans la bataille, ce n'est pas Mikungi chez lui dans la maison. Mais ça s'est passé 2 jours après. Le 17 mai de cette année, le peuple de Dieu s'est retrouvé au mont Ararat. Et le peuple de Dieu a pris la décision d'aller de l'avant. Donc il faut qu'on arrête. Ce qui change à partir d'aujourd'hui, c'est que même moi, je veux m'occuper de mes enfants. Je veux m'occuper de ma famille. Je veux aussi m'occuper de ma vie. C'est vrai que pour la mission de Papa Émile, je n'abandonnerai jamais. Ça, madame la journaliste, je vous le dis. Et que maintenant, si on attaque, qu'on attaque tous ses associés. Voilà ce qui va changer à partir d'aujourd'hui. À partir de cet instant, si l'on continue à s'acharner sur votre personnalité, à quoi faudra-t-il penser? Madame, dans cette affaire, j'ai été déjà empoisonné. Il y a eu une tentative d'empoisonnement sur ma personne. Il y a eu une tentative d'assassinat sur ma personne. Il y a eu une tentative de déstabilisation sur le plan professionnel parce qu'on a introduit des fiches au niveau de l'administration qui me gère. J'ai même été écouté, entendu sur procès verbal. Donc les gens sont sortis du cadre de l'association. Parce que si le problème n'était que de l'association, les gens n'allaient pas faire tout ce qu'ils ont fait. Les gens n'allaient pas proférer toutes les menaces qu'ils ont eu à proférer. Parce que quelque part, on m'a même dit que sur le plan professionnel, il fallait qu'on m'enlève du boulot, il fallait qu'on fasse ceci. Donc, c'est ce que je ne voudrais plus. Parce que celui qui se sent coupable, il pouvait se dire, voilà, j'ai commis, j'ai fait ceci, et qu'on me fasse ceci ou cela. Mais madame la journaliste, aujourd'hui, par exemple, je suis condamné pour avoir utilisé le récépissé 884-83. Le seul utilisé par Guy Émile Loufoy, c'est Tikwabo. Je ne veux pas commenter des décisions de justice. Mais si je dois payer, si aujourd'hui j'ai un terrain sur lequel comptent mes enfants, et qu'on veut me le prendre, parce que j'ai utilisé le 884-83, il n'y a pas de problème. Je dis seulement ceci, madame la journaliste. J'ai une grande confiance en mon Dieu. Pendant les événements douloureux que nous avons connus dans notre pays, un monsieur s'est présenté avec moi avec une arme automatique israélienne qu'on appelle Uzi, chargée à bloc. Il m'a dit, je vais vous tuer. J'ai dit, si tu es Dieu, et si Dieu t'a dit, ou toi Dieu, tu dis qu'aujourd'hui c'est la fin de mes jours sur terre, alors tire, je vais mourir. Parce que ma vie appartient à Dieu. Et il a ouvert le feu. Après la rafale, il a été obligé de jeter l'arme. Ça s'est passé devant témoin. Moi, je pensais déjà être ou en enfer ou au paradis. J'avais fermé les yeux. Je me suis dit, en ouvrant les yeux, je me retrouvais soit sur des chaînes avec les tabourets. Mais je me rends compte que c'est le monsieur qui avait tiré sur moi, lui-même, qui tremblait.
J'ai ramassé son arme. Et j'ai dit, la vie de chacun de nous appartient à Dieu. Comme tous les gens qui m'en veulent, je leur dis simplement que Dieu vous pardonne. Mais, ma vie telle que j'ai eue à la remettre entre les mains de Dieu, je remets aussi tout ce que les gens font entre les mains de Dieu. Vous voulez de mes biens, vous voulez de mon argent, vous voulez de ma vie, je remets le tout entre les mains de Dieu. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Madame la journaliste, j'aimerais répéter ça. Et s'il vous plaît, mettez ça aussi dans votre élément. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Et tout ce que j'ai vécu, tout ce que je subis jusqu'à présent, j'ai demandé à Dieu de décharger mon cœur. Parce que ce sont tous les domaines de ma vie, madame la journaliste, qui ont été attaqués, qui sont secoués. Je n'ai plus de vie de père. Je n'ai plus de vie de famille. Quand la nuit, il y a un bruit dehors, c'est un enfant qui se réveille. Il croit que, voilà. Pourquoi? Pour n'avoir absolument rien fait. Pour avoir dénoncé ce que les gens veulent faire sur un bon patrimoine, comme l'association de Zolo Amour au péage. C'est une belle association, comme l'association de Zolo Amour au péage. Madame la journaliste, pourquoi on veut chercher la mort de quelqu'un? Mais même Dieu, même Jésus, sur la croix, au moment où on l'a menacé, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Maintenant, comment se fait-il que les affaires de Dieu vont maintenant dans le truc de tuer, dans le truc de menacer, dans le truc qu'il faut l'enlever du travail, dans le truc qu'il faut faire ceci? Ça sort d'où? Guy-Émile Houphouët-Boigny est-il capable d'envoyer des gens pour aller dire allez prendre 30 millions chez un tel et s'il ne paye pas, vous lui prenez ses biens? Mais puisqu'ils disent agir au nom de Guy-Émile, donc ça veut dire que c'est Guy-Émile qui les a envoyés? Non. Frères et sœurs, nous sommes allés trop loin. Nous sommes allés trop loin. S'il y a une autre raison derrière, moi je ne suis pas Dieu. S'il y a un agenda caché derrière, je ne suis pas Dieu. Mais même le commun de mortels le regarde et se dit non, l'histoire de Luzolo là, c'est pas clair. L'histoire de Luzolo là, il y a quelque chose, hein? Même moi, il y a des gens qui m'appellent. Je travaille dans un hôpital, quand je vois des maladies, ah, papa Charles, Mamba Benouina, votre affaire là. Donc, si les gens commencent à le dire de plus en plus, c'est que même le commun de mortels a compris ce qui se passe. Moi, ce que je veux maintenant, c'est que vous avez maintenant ce peuple-là qui s'est élevé. Il faut vous adresser à ce peuple. Vous continuez à vous acharner sur moi, je ne sais pas ce que ça va apporter. Sauf peut-être si vous dites, bon, on élimine la personne, je ne sais pas. Donc voilà, madame la journaliste, ce qui va changer, c'est que désormais, il faudra s'adresser à ce collectif. Alors, frère président, par rapport à tout ce que vous vivez, quel est votre état d'âme? Mais je remercie Dieu. Moi, quand je vois des amis souffrir d'AVC, moi, je vous dis, dans la journée, j'ai 1075 occasions de souffrir d'un AVC. Dès que tu prends le véhicule pour aller rejoindre tes obligations professionnelles, c'est un enfant qui appelle. Un huissier est venu faire ceci. Un machin est venu faire cela. Un truc. Et donc, tous les jours, il n'y a pas une journée sans qu'on vous amène un problème. Moi, j'ai posé la question aux autres, qui sont les dirigeants chez les kimbanguistes, qui sont les dirigeants chez les lacistes. Est-ce que vous aussi, on vous a menacé de payer de l'argent? Est-ce que vous aussi, on vous a... Donc, on me dit non. Je dis, mais eux, là, les kimbanguistes sont, par exemple, divisés. Mais ils évoluent, là. Les Zéphirins sont aussi divisés en plusieurs groupes. Ils évoluent. Mais je n'ai pas entendu qu'on a pris un de leurs responsables pour dire, bon, il est ceci. 15 procédures judiciaires, madame la juge. 15 procédures judiciaires pour une personne. Moi, là, toute ma carrière, je ne suis jamais rentré dans un tribunal. Jamais. Il a fallu être dans le Zolo pour rentrer maintenant dans les tribunaux. À la barre. Et je suis là, je regarde, je dis, Seigneur, je suis devant une barre. Toute ma vie, là où je pouvais avoir des occasions d'être devant une barre, je n'ai pas été devant une barre. Et faut-il venir pour louer Dieu, pour glorifier Dieu, pour se retrouver devant la barre? Des gens qui font des réunions. Comment on peut faire pour que, quand l'affaire va en appel, qu'ils soient maintenant en prison ferme? Comment on peut faire? Donc, ce sont des réunions où on ne parle plus de la fraternité, où on ne parle plus de la communauté, où on ne parle plus de Dieu, mais on parle... Non. Nous avons, madame la journaliste, oh là là, c'est incroyable. C'est incroyable. Et vous avez des gens avec qui vous étiez bien, vous avez prié ensemble. Vous avez des gens que vous avez aidés. Et aujourd'hui,
qui vous traite de diable, qui vous traite de magicien, qui vous traite de ceci. La réalité, c'est ce que je vous ai dit. 1. La famille biologique a eu peur de perdre les avantages. 2. Il y a eu une récupération de la part de ceux qui n'ont jamais reconnu le patrimoine de Guy-Émile Loufois, Séti Kouabo. 3. La troisième raison rentre dans le cadre de ce que nos anciens qui ont précédé dans la voie de la spiritualité, qui ont eu une vision sur le plan de la spiritualité, ont toujours subi de la part de leurs propres concitoyens, de la part des ressortissants de leur propre pays, qui ont toujours trouvé en ces gens-là une lumière qui doit déranger une obscurité quelque part. Donc, on est en face de la bataille de l'obscurité qui veut attaquer la lumière, du bien, du mal qui veut attaquer le bien, et des hommes de la terre qui veulent attaquer Dieu. Mais madame la journaliste, je ne suis pas Guy-Émile Loufois Séti Kouabo. Je ne suis pas Guy-Émile Loufois Séti Kouabo. Mais j'ai cru en Guy-Émile Loufois Séti Kouabo. Pas parce que je suis idiot, ou pas parce que je suis un drogué, mais dans ma petite vie, j'ai été dans l'ésotérisme. Dans ma petite vie, j'ai été dans le mysticisme. Il n'y a pas un continent dans ce monde où je n'ai pas mis mes pieds. J'ai bourlingué, comme on le dit. Et quand je suis arrivé en Guy-Émile Loufois Séti Kouabo en 1988, j'ai compris qui il était. Voilà pourquoi je le sers. Mais je ne suis pas comme par exemple une sœur qui est dans un monastère, qui n'a connu la vie que dans le monastère, et qui va sortir le premier jour et c'est le jour où elle tombe enceinte. Les gens vont dire qu'elle est tombée enceinte parce qu'elle n'a jamais connu ce genre de vie. Mais moi, je connais tout ça. Donc aujourd'hui, je peux témoigner sur la divinité de Guy-Émile Loufois Séti Kouabo. Je vous ai donné un exemple de quelqu'un qui a vidé un chargeur sur moi. Je peux vous donner encore beaucoup d'exemples, madame la journaliste. Alors, frère président, un mot sur ce qui s'est passé à la Cour suprême le 22 avril. Voilà, là aussi, il faut qu'on clarifie les choses. Moi, je n'aime pas commenter les décisions de justice. Déjà, moi-même, je suis un condamné, bien que j'ai fait appel. Alors, quand on fait appel, on est présumé innocent. C'est des notions aussi qu'il faut savoir. Alors donc, la Cour d'appel, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une décision. La première plainte de M. Bikindou Bissombolo, au retour de Madingou, où il demande à gérer les biens qui sont sous notre gestion. C'est ça l'objet de la plainte. Il demande à gérer ces biens parce que je n'ai plus le droit de les gérer. C'est ça le motif principal. Et quand le juge de Tiétié prend cette note, nous, on repart avec nos avocats vers le juge, il se rétracte, il dit « Ah non, il faut traiter l'affaire dans le fond ». Et c'est là où l'affaire va à la cour d'appel. Et la cour d'appel dit que M. Bikindou Bissombolo n'a pas la qualité d'engager l'association. Donc, il ne pouvait pas. Parce que quand eux, ils ont commis l'erreur de poser d'abord l'acte et de chercher par la suite comment justifier l'acte. Les preuves, conseil de l'Oudima, tout ça c'est venu après. Il aurait fallu qu'il le fasse avant. Parce que même aujourd'hui, partout où on passe, si on parle de textes de l'association, ce sont les textes de 2001. Donc voilà, c'est sur la gestion des biens. C'est contrairement à ce que les gens disent, je ne sais pas quoi. Et donc quand la Cour d'appel prend son arrêt, eux, ils font un pouvoir en cassation. Et c'est cet arrêt qui a été cassé, dont la motivation principale est la gestion des biens. Mais ça ne concerne pas le récépissé, ça ne concerne pas ceux-ci qui sont aussi dans beaucoup d'autres procédures. Donc, le fait d'avoir cassé l'arrêt de la Cour d'appel, c'est sur les biens. Vous avez eu les batailles ici où nous avons des gendarmes qui sont venus, les huissiers, pour prendre la radio, pour prendre tout ça, c'est ça. Mais il ne s'agit pas de l'entièreté du problème de notre association qui, lui, nous le boostons maintenant là, à partir des assemblées générales du 25. Donc c'est ça qu'il faut faire comprendre. Donc la Cour a cassé cet arrêt pour nous ramener au niveau de la Cour d'appel de Brazzaville sur la gestion des biens. Donc il y a des questions fondamentales qui ne sont pas dans cette procédure. Et donc, on a voulu expliquer, on a gagné. Il faut dire aux gens, on a gagné quoi? Parce que vous pouvez gagner 2 mangues lors d'un concours. Mais vous dites, vous avez gagné. Mais vos parents peuvent venir débarquer chez vous pour vous demander de l'argent. Parce que vous ne leur avez pas dit que vous avez gagné, mais vous avez gagné 2 mangues. Mais vous avez dit que vous avez gagné, donc eux, ils ont l'impression que vous avez gagné tout ce qu'il faut. Donc, moi, ces derniers temps, je n'aimais pas trop parler, mais il y a eu tellement d'amalgames que je suis venu parce qu'il y a quelqu'un qui m'a balancé à Punga. J'étais en arrêt à Punga parce que le chauffeur allait pour des petits besoins. Et un monsieur qui passe, il dit « Ah, papa Mikungi,
Banyangeke dit là, tes enfants vont pleurer. On va venir te prendre tout. Tu vois, des inanités. Donc, en fait, le débat n'est plus sur le terrain spirituel. Donc, la Cour suprême, c'est ça. Nous repartirons peut-être devant la Cour d'appel, mais nous disons, nous irons à la Cour d'appel. Quelle que soit la décision qui sera prise, il y a un qui fera encore un pouvoir en cassation. Après, nous serons là. Non. Je pense que, vous savez, il y a un homme, un gars de la justice qui m'avait dit, je vais t'aider à faire tel papier, je t'envoie le devis de ma charpente et des tôles. Et tu le fais et je t'aide. J'ai les papiers, hein, c'est pas écrit. Ce que je dis là, c'est pas écrit. Quand on dit que nous sommes en train de parler, j'ai les papiers. Ou quelqu'un me dit, je vais t'aider dans tel papier, mais voilà ce qu'il faut faire. J'ai eu des sollicitations où on m'a dit, si vous voulez que la décision soit à votre profit, amenez tant. Parce que les autres ont amené tant. J'ai les supports, j'ai les éléments de ce que je dis. Mais quand, quelque part, je suis un homme aussi de la loi. Donc, c'est pour ça que je ne sors jamais pour ces différentes interprétations, parce que je suis respectueux des institutions de chez moi. Parce que je suis moi-même aussi, je fais partie de ces institutions. Vous voyez, vous comprenez? Donc, ce qui s'est passé, c'est ça. Nous allons repartir, nous n'allons pas repartir. Eh bien, l'avenir nous le dira. Parce que je dis, je crois en Dieu. Vous étiez là à l'écoute, vous nous avez suivis depuis le début. Nous sommes donc arrivés à la fin de cet entretien. Merci de nous avoir suivis en intégralité. C'était l'entretien, l'une des pages de la rédaction de la RTA OPH. Prenez soin de vous, surtout, ne faites jamais la confusion. Faites le bon choix sur le chemin à quel vous allez suivre. Au revoir.